Euh, je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur l'anxiété. Je pense que c'est un sujet qui peut concerner certaines personnes dans différentes périodes de notre vie, si on veut. Euh, Ma propre expérience avec l'anxiété, honnêtement, j'ai vécu plusieurs périodes où ce que je pouvais dire que je faisais de l'anxiété. Euh, Jusqu'à temps que je reconnaisse que c'était de l'anxiété, que j'étais capable de me sortir du pattern de l'anxiété. Pour moi, l'anxiété, c'est des peurs accumulées qu'on vit dans une espèce de cercle vicieux qu'on va appeler de l'anxiété. Ça veut dire, peu importe les circonstances qui vont se présenter à nous, ben on va être direct dans un pattern dans un mode sur la défensive. Euh, c'est pas évident de s'en sortir, comme je disais tantôt, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre schéma, dans notre conscience intérieure. C'est-à-dire les images, les pensées, le film qui se déroule en dedans de nous, jusqu'à temps qu'il y ait un détachement, un recul, puis qu'on soit capable de dire hey, ok, de reconnaître qu'est-ce qui est en train de se penser, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, la chose qui peut être aussi difficile, c'est lorsqu'on le reconnaît, qu'il y a un schéma d'anxiété ou de peur, tu sais, qu'on veut s'en sortir, c'est de savoir, ok, tranquillement on prend conscience des schémas de pensée sur lesquels on est habitué d'agir. Ça veut dire qu'il y a une situation X qui est en train de se passer dans notre vie de tous les jours. Puis normalement, on réagirait avec la peur ou sur la défensive, sauf que là, on se rend compte que, oups, je peux réagir de certaines façons, d'une autre façon que automatiquement, on était normalement basé d'agir avec cette action d'anxiété. La partie qui commence à être plus difficile, c'est que lorsqu'on a l'impression de rien faire du tout, puis que le cerveau continue si on veut le cerveau, les pensées continuent d'aller, puis de rouler, puis de voir toutes ces images-là, qui peuvent être parfois terrifiantes, jusqu'à temps que le procédé de rester calme, de rester neutre, ça veut dire s'aider tranquillement avec la méditation, à reconnaître notre respiration lorsqu'il y a trop de pensées, trop d'anxiété, trop de peur qui sont là, le corps commence à shaker et tout. On va respirer, on va rester le plus neutre possible, on va s'aider autour de nous. Ça veut dire s'il y a beaucoup de mouvements extérieurs, on va aller s'aider à pas s'isoler, mais à se recontacter. Ça veut dire prendre l'espace, avoir l'espace qu'on a de besoin. Puis reconnaître que c'est des pensées, que c'est un film qui se passe, qui est en train de se dérouler. Des fois, ça peut prendre 5 minutes, des fois 10 minutes, des fois une demi-heure, des fois 1 heure, des fois des jours, des semaines. C'est pas évident, sauf que ça se fait. Sauf que ça se fait. Je me rappelle, je trouve que l'anxiété puis la dépression, c'est les peurs, l'anxiété, la dépression. Surtout la dépression, on dirait que c'est comme un peu comme l'anxiété si on veut. Que la dépression, c'est pour ma part, une anxiété qui est plus fort encore. Parce que là, on a vraiment, là, il y a tout, c'est juste des pensées quasiment à longueur de journée longue qui prend le contrôle de notre propre esprit. Okay, c'est des pensées, des images qui sont pas le fun du tout. Puis des fois, c'est même plus des images, c'est une sensation physique d'inconfort. Puis c'est vraiment pas agréable à vivre. Mais il y a toujours une chose qui m'a aidé beaucoup lorsque moi-même que j'étais attaqué par
que j'avais des attaques d'anxiété, c'est de prendre conscience que c'est des pensées, puis qu'on n'a pas le contrôle. Ça veut dire, la meilleure solution, le meilleur exemple qui m'a aidé beaucoup, c'est de savoir que la vie se passe, la planète, tout ce qui est aux alentours de nous se passe sans nous. Où est-ce que je veux en venir, c'est qu'on n'a pas le contrôle de... On a vraiment moins de contrôle qu'on pense sur la vie. T'as le contrôle de dire, ok, je veux prendre un verre d'eau, ok. Mais tout le reste qui va faire, qu'est-ce qui va assimiler l'eau à ton corps, qu'est-ce qui va faire que ton corps va être hydraté, t'as aucun contrôle. Toi, tu vas boire l'eau, la notification d'avoir soif, tu prends l'eau, mais le corps, lui, va l'assimiler sans toi, tu fasses rien. Notre corps fait tout seul sans même que nous, on fasse quelque chose. Puis des fois, on a l'impression que crime, de se mettre beaucoup de pression, crime, je dois faire ça, je dois le faire l'affaire, la vie est difficile, mais tu sais, le plus bel exemple qu'on a, je pense, c'est notre corps puis la nature qui est autour de nous. De se rendre compte qu'on a peu de contrôle, mais on peut être un co-créateur. Je pense qu'il faudrait que j'aille plus profond sur ce côté-là, l'aspect du co-créateur, mais je m'en irai pas sur ce côté-là de la façon que je le vois. Si on reste sur l'anxiété, la dépression, tout ça, c'est vraiment de trouver une solution, trouver un moment où on est capable de se détacher, de reconnaître quelles sont des pensées. Puis qu'est-ce qui va se passer après cette notification, cette réalisation-là, c'est que quand les pensées vont venir, ou les images, ils vont faire comme s'ils n'adhèrent plus. Des fois, je le vois vraiment dans moi j'avais des fois des pensées, exemple, quelqu'un que je me sentais pas bien, je pensais que, pour moi, exemple, j'ai pas eu des bons souvenirs avec mon père et tout. Puis ces pensées, quand ils venaient à l'esprit, ça pouvait me faire perdre complètement le contrôle du moment présent. Ça veut dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis maintenant, si ça l'arrive, c'est comme si les pensées ils viennent, surtout ces pensées-là, je dirais. Puis ils partent comme qu'ils sont arrivés. C'est pas de même avec toutes les pensées que j'ai, mais avec ceux qui me créaient le plus de problèmes. Maintenant, ils ont plus le pouvoir qu'ils avaient comme avant. Donc si ça a fonctionné, je dirais pour moi, ça peut fonctionner pour beaucoup de gens sur cet aspect-là. Puis on peut appliquer la même pratique. Exemple, méditer, ça veut dire se donner l'opportunité. Puis méditer, je vais faire une vidéo aussi sur ça. Parce que je trouve que c'est assez important. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, même moi je me rappelle quand j'avais entendu la première fois de méditation, je voyais première image, je me disais, bon, c'était quoi une méditation, faut que tu fasses quelque chose, ça veut dire faut que tu te mettes en indien avec les doigts comme les doigts comme ça, puis tu faisais un certain rituel et tout, mais c'est pas ça du tout. Je pense que rapidement comme ça, la méditation, c'est se donner le temps d'être présent, s'accorder le moment d'être présent, être présent. La reconnaissance du moment présent. La méditation, c'est ça. Reconnaissance du moment présent. Lorsqu'on est capable de reconnaître le moment présent, on est capable de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Donc, plus que le mental, l'espace de la conscience est libre, qu'on ne touche pas à toutes les pensées qu'on a dans notre tête, qu'il y a une pensée de je dois nettoyer la maison, bang, il y a une action qui se fait, je dois aller faire l'épicerie, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on fait, sauf qu'il y a une façon de le faire des fois qui aide beaucoup à avoir un mental qui est un outil au lieu d'être une torture. Hein? C'est un outil, ça arrive dans le champ de conscience, on le prend, ça s'en va. Au lieu que ça soit une torture qui soit toujours là, puis que ça consomme énormément d'énergie, parce que avoir un mental qui est toujours actif, c'est incroyable comment que le soir, tu vas te coucher à 9h, tu te relèves à 7h le matin, 6h, 5h, t'es plus fatigué que quand tu t'en vas te coucher. Mais bon, c'est possible, puis
Je vous dis un petit salut de l'Italie. C'est plate qu'il n'y ait pas de. Qu'on voit pas extrêmement bien. Mais un petit aperçu de où est-ce que je vous parle maintenant. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit de où est-ce que. Peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, puis à la prochaine. Ciao!